bienvenue dans Paroles de femmes. Cette semaine, nous faisons des émissions spéciales pour encourager particulièrement celles qui sont en période de confinement parce que, comme vous le savez, les filles, nous sommes en train de vivre un moment très spécial à cause du coronavirus et beaucoup de personnes sont aujourd'hui en confinement, ne peuvent plus sortir de chez elles. Les enfants sont à la maison et quelquefois les maris aussi sont à la maison et donc il y a toute une nouvelle dynamique. On pourrait se dire c'est formidable, tout le monde est ensemble à la maison, on va passer des bons moments en famille alors qu'on avait l'habitude de courir, qu'on était fatigué, on va enfin pouvoir juste profiter, passer des bons moments, s'apprécier les uns les autres. Mais on a vu qu'en Chine, après cette période de confinement, que le taux de divorce avait vraiment augmenté considérablement parce que les couples notamment, avaient passé du temps ensemble et ils ont découvert qu'ils se détestaient, ils ont découvert qu'ils ne voulaient plus vivre ensemble et nous croyons que ce ne sera pas le cas pour vous qui nous suivez, Amen. Que votre famille et votre couple ressortira plus fort de cette période de crise et que le confinement ne vous divisera pas, mais au contraire qu'il vous rapprochera. Même si aujourd'hui vous vous demandez comment est-ce que c'est possible, ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est la fin et nous déclarons que cette fin sera pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Donc, confinés 24/24 pour le meilleur et pour le pire, ou pour le pire, oui, parce que nous croyons que ce sera pour le meilleur, mais nous croyons que certaines vivent déjà le pire et que c'est difficile, c'est beaucoup de tensions, des choses que peut-être on n'avait pas vu venir, on ne savait pas que ça allait se passer comme ça, on s'est dit oh, bah, tous ensemble en famille, puis une semaine est passée et finalement c'est difficile émotionnellement à gérer et on est en vraie période de crise dans son couple. Alors, comment faire et que faire pour peut-être rétablir une communication, rétablir la paix dans le foyer, alors que nous sommes appelés encore à rester toute cette semaine ensemble. Mais tu vois, vas-y. OK. Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que cette émission, en fait, je crois que c'est pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans le meilleur, mais comme on a dit hier, c'est que c'est un temps de stress aussi et le stress va peut-être produire des réactions différentes chez chaque personne. Donc, peut-être vous avez commencé votre temps de confinement et c'était une deuxième lune de miel, mais peut-être qu'avec plus le temps avance, peut-être qu'il y a des mises à pied, il y a des choses qui se passent à l'extérieur qui vont créer du stress et de l'anxiété sur chaque personne et des réactions peuvent se produire au fil des jours. Et le fait d'être tout le temps ensemble 24 heures sur 24, ce confinement peut exacerber justement dans ces réactions et dans la façon dont on le perçoit. Donc, je crois que l'émission, c'est pour tout le monde d'avoir le cœur ouvert, de dire, OK, Saint-Esprit, oui, parle-moi, donne-moi des stratégies par rapport à mon couple, que je sois alerte pour que vraiment ce temps de confinement soit un temps qui est bon, soit un temps de rapprochement, comme tu dis. Et pour les couples, peut-être, il y a des personnes qui déjà, c'était déjà compliqué, c'était déjà difficile. Mais la routine étant là, le matin, on se lève, OK, bon, chacun est parti dans sa journée. Le soir, on revient, le temps des devoirs, du repas, c'est très court. On dort et demain, c'est notre journée. Et peut-être il y a des choses qu'on a mis de côté, des trucs qu'on n'a pas pris le temps de régler. Et là, maintenant qu'on est ensemble 24 heures sur 24, c'est comme si tout d'un coup, tout ça remonte à la surface. Maintenant, comment est-ce qu'on va passer à travers, comme tu dis, par rapport à cette statistique pour la Chine, que ne soit pas notre partage à nous, enfants de Dieu, mais comment on va traverser ça? Je crois que c'est important de soi-même être bâti, comme on a parlé depuis le début de la semaine, et d'y aller une étape à la fois. Le temps de confinement n'est pas un temps pour tout régler, mais c'est un temps de dire, OK, Seigneur, on a peut-être des soucis, mais on compte sur ta grâce, comme tu as parlé d'hier, que ta grâce va être là pour nous porter pendant ce temps et ta grâce va être là pour nous donner une attitude, une disposition favorable, que lorsqu'on va venir même pour parler de certaines choses, ça va passer, on va se... Tu sais, c'est des fois, il y a dans des temps difficiles, les gens se rapprochent, en fait. C'est comme si, là, c'est une question de vie quasiment ou de mort. C'est plus le temps de discuter sur des petites choses. C'est comme s'il y a des choses qui perdent leur force. Comprenez ce que je veux dire? Et vraiment, ça, c'est ma prière pour les couples qui sont dans des difficultés, en fait. Oui, exactement. Je pense vraiment que c'est un temps, justement, où toutes ces choses-là doivent prendre une dimension spirituelle. Comme tu dis, Nadine, je pense qu'il y a des couples qui peut-être c'était compliqué ou on n'a tellement pas le temps de se parler que notre couple survit parce que on fait juste se croiser et puis ça va. Mais là, je pense que c'est un temps justement où
on peut adresser des choses. Et dans des circonstances spéciales, notre attitude doit requérir une grâce. Est-ce que j'ai bien dit? Ça requiert une grâce spéciale. Et je veux vraiment déclarer le Dieu de paix sur les couples aujourd'hui. Amen. Nous voulons ensemble déclarer le Dieu de paix remplit vos demeures. Et vraiment, j'aimerais dire, ben, quand on s'est marié, quand on a fait nos vœux, on a dit, ben, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est une situation où vraiment c'est un pire ou qu'on n'a pas prévu et c'est comme, c'est obligé. On doit traverser cette période-là ensemble. Et vraiment, je pense que c'est un temps non seulement de nous rapprocher de Dieu, mais de nous rapprocher de l'être cher et justement de peut-être en profiter pour parler des choses qu'on omettait, qu'on faisait qu'on faisait fi, qu'on a passé par-dessus. Et c'est un temps, parce que les couples survivent si ils se parlent. Hein. C'est connu que ben, la réussite d'un couple, c'est vraiment s'ils sont capables de communiquer. Et puis, ça va être un temps vraiment pour encourager les gens à dire les vraies choses, à revenir aux valeurs. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qui m'a attiré chez toi? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et puis, si ça va bien, parce que je pense pas que tous les couples sont forcément en crise et que tous les couples, forcément, en ce moment, vivent quelque chose de difficile. Il y en a qui sont peut-être super heureux de ralentir, de se retrouver. Et donc, vraiment, profitons pour fortifier notre relation ensemble, pour approfondir les valeurs qui nous ont réunis, pour approfondir vraiment cette relation, pour se redécouvrir. Pourquoi je t'ai mariée? Pourquoi je t'ai choisi? Qu'est-ce que j'aimais de toi? Et vraiment, je pense que il y a une profondeur, il y a des profondeurs à découvrir dans ces moments de crise où on ne prendrait pas forcément le temps de faire dans un temps normal. Moi, je trouve que, je pense aux personnes plus qui sont dans des situations de crise et c'est vraiment terrible. Mais je crois que c'est un temps pour s'humilier aussi parce que parfois, deux égos se sont tellement levés et c'est ça qui a créé les tensions. Et là, on arrive dans une situation où vous êtes obligés d'être ensemble parce qu'il y a des couples qui, dans le temps de crise, peut-être qu'ils étaient là, mais ils s'étaient vraiment éloignés. Mais là, vous êtes ensemble dans la même situation. Et je crois que peut-être pour les femmes qui nous écoutent, c'est un temps aussi pour juste s'humilier d'abord devant Dieu, d'avoir peut-être laissé ces situations perdurer, mais aussi prendre ce que justement le Seigneur va nous dire pour aller vers son mari avec ça, pour dire notre maison, voici là où elle est aujourd'hui, mais ensemble on peut changer les choses. Je sais que c'est dit comme ça peut être voilà et tout, mais c'est un pas à prendre vraiment, que moi je crois dans mon cœur. C'est un temps pour s'humilier devant la personne qu'on aime et de dire peut-être qu'on a mal fait des choses. Il y a des choses que moi j'ai mal fait, il y a des choses que j'ai pas compris. Mais maintenant qu'on est ensemble dans cette situation de crise, soudons-nous les coudes pour justement aller de l'avant, comme tu disais Mathilde, pour se rappeler des choses qui nous ont unis, les choses par lesquelles peut-être, les choses qu'on a traversées dans le passé et on a été vainqueurs, pour se rappeler ces bons moments en fait et pour affronter les choses ensemble. Et puis, il faut quand même le souligner, c'est une situation qui est exceptionnelle, qui est anormale. Donc, c'est normal que ça crée des réajustements. C'est super pour les familles pour qui c'est passé comme une lettre à la poste, il n'y a pas eu de transition, et c'est super, on est tous contents d'être ensemble. Mais c'est aussi, c'est pas anormal s'il y a besoin de ce temps d'ajustement parce que c'est pas notre rythme habituel. Les enfants, notre vie est vraiment souvent très rythmée. On sait ce qu'on doit faire. À telle heure, faut se lever. À telle heure, faut partir. À telle heure, faut faire ceci. À telle heure, faut faire cela. Donc, nous tous, on perd des repères, que ce soit nous en tant que femmes, mais notre mari aussi a perdu ses repères, nos enfants ont perdu leurs repères. Donc, c'est une réorganisation générale et il ne faut pas céder à la panique parce qu'on n'a pas encore réussi à s'organiser et qu'il y a peut-être eu un peu de tension, que ça ne s'est pas passé exactement comme la famille qui avait 7 enfants où tout le monde respecte le temps tranquille, tout le monde participe aux tâches ménagères. Peut-être que ça ne s'est pas aussi bien passé dans sa propre
propre famille. Et c'est de ne pas se décourager. C'est une situation exceptionnelle. Tout le monde a été pris un peu de cours. Les écoles ont fermé, des entreprises ont fermé. D'un seul coup, on s'est retrouvés avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'incertitudes pour le lendemain. Donc, ne pas paniquer. Ne pas paniquer, déjà, c'est la première chose. Et de se dire, bon, on est dans la 2e semaine pour certains pays. On ne sait pas si ça va se poursuivre. Mais si ça devait se poursuivre, il faut absolument qu'on arrive, par contre, à s'organiser et à retrouver un rythme où on va harmonieux, où chacun va pouvoir être épanoui et du coup de prendre le temps de discuter parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes attentes. Ouais. On voit peut-être pas le confinement de la même façon. Super, on est tous les deux ensemble, on va se partager les tâches ménagères. On est tous les deux ensemble, on va partager la journée en deux. Moi le matin je m'occupe des enfants, toi tu t'en occupes l'après-midi. Bah c'est peut-être pas la vision des deux, tu vois. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut se réorganiser? Est-ce que, parce que notre mari à la maison, est-ce qu'il doit forcément prendre 50-50 des charges? Peut-être qu'il va y avoir là aussi une transition. Mais en fait, c'est savoir que chaque personne, on est tous en train de vivre la situation. Et comme on en parlait hier par rapport aux enfants, que les enfants eux aussi vivent ça à leur niveau à eux. Je crois aussi que peut-être on est plus habitué que si je vais dans un rôle traditionnel, peut-être la femme est plus habituée que la maison, c'est comme son domaine. Et le mari, lui, il vient juste à la fin de la journée, nanana. Et là, du coup, il rentre comme dans notre domaine, entre guillemets. Mais lui aussi, doit se retrouver, il doit trouver sa place. Il est peut-être aussi préoccupé par le lendemain, préoccupé par sa structure, son travail, peu importe. Il y a toutes ces choses-là, en fait. Je crois qu'il faut se donner le temps. On n'est qu'au début, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est par la grâce de Dieu que ça dure le moins longtemps possible, mais qu'on se donne le temps pour pas se créer des frustrations inutiles, pour pas se mettre sur le dos, pour pas commencer à... Non, il faut que la maison soit calme, l'atmosphère soit calme. On n'est pas là pour le gérer ou voilà, être dans sa bulle. Vraiment qu'on respecte chacun notre zone et qu'après, une fois qu'on est calme, et après, maintenant, on se parle pour dire, OK, bon, voilà comment moi je vois les choses, voici comment moi je vois les choses, et on trouve notre rythme à deux. Mais comme Mathilde le disait, c'est important aussi, et l'homme aussi, il y a des hommes qui nous écoutent aussi, c'est important que lui aussi, il s'implique, soit pour les enfants, mais même pour votre couple aussi à vous deux. Il y a des choses peut-être à réajuster, mais j'ai vraiment la pensée qu'il y a des personnes pour qui il faut vraiment qu'ils viennent ensemble dans la prière. Il y a des choses, peut-être, ça fait 10 ans de mariage, il y a des habitudes qui sont déjà là, qu'on ne peut pas commencer à défaire chaque chose mot à mot. Mais en priant, il y a comme la grâce de Dieu qui va venir, puis il y a des comportements qui vont partir, et il y a d'autres pensées qui vont naître. Et comme on a parlé lundi du surnaturel, il y a un besoin de surnaturel. Il y a des couples qui ont besoin d'un surnaturel dans leur couple. Ça va être des thérapies, on n'en plus finir s'il faut y aller par la voie normale, entre guillemets. Exact. Mais ça prend la voie de Dieu, et puis ça prend ce surnaturel qui va arriver, qui va défaire. Il y a peut-être des femmes que c'est comme le confinement, tu te dis, oh là là, ça va être lourd. Mais vraiment, quand la main de Dieu va arriver, il y a une harmonie. Comme Aurélie a parlé, des fois, dans des temps de crise, il y a des élans de solidarité. On va le voir dans des villes entières que, parce qu'il y a une crise, tout le monde se met ensemble, on va s'aider, tout ça. Et que ce temps de crise amène un élan de solidarité dans votre couple, parce que vous vous tenez par la main, parce que vous avez aussi des enfants probablement, parce qu'il y a un lendemain dans tout ça. Et vraiment, c'est un moment aussi de repartir sur des nouvelles bases et repartir sur un nouveau pied. Je pense justement c'est un temps où on peut compter sur l'action surnaturelle de Dieu, comme tu dis, par rapport à la restauration. Je pense qu'il y a des couples qui ont besoin de restauration et dans un temps normal, ça pourrait peut-être voir être même impossible, ou justement on se dit des années et des années qui ont été mal vécues, donc on se dit ça va prendre des années pour reconstruire. Mais justement dans ces temps où on est vraiment comme ensemble, je pense que l'Esprit de Dieu peut venir et comme un fleuve et venir balayer peut-être des années de souffrance, et c'est un temps où on peut vivre quelque chose justement, qu'on s'ouvre au surnaturel de Dieu. Et j'avais la pensée souvent qu'on prie, des fois en tant que femme, pour que l'autre change. Et j'avais la pensée que ces femmes, comme tu as dit, Aurélie, que c'est un bon temps pour s'humilier, mais de demander à Dieu, comment est-ce qu'il vit ça, mon mari, en ce moment? Quelle est sa perspective? Parce que forcément, c'est certain que c'est pas comme la nôtre. Ouais. Parce que nous, on est des mères de famille, on épouse, on est peut-être des directrices d'entreprise, mais bref, c'est certain que la perspective des deux va être différente. Et là, on a besoin de demander à l'Esprit,
ben, projette-moi dans sa tête, projette-moi dans ses pensées, aide-moi à le comprendre. Et vraiment, ça remet plein de choses en perspective et ça nous aide justement à pas mettre tout le blâme sur notre mari pour toutes les choses qui se passent mal. Souvent, on se dit, ben, ça va mal à cause de lui. Ben, peut-être aussi, peut-être faire une petite introspection. Comment est-ce que je peux mieux l'approcher? Saint-Esprit, montre-moi comment je peux lui parler. Montre-moi comment il peut se sentir compris, honoré. La Bible dit que l'homme a besoin de se sentir respecté. Montre-moi, Saint-Esprit, vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux l'adresser? Puis là, ça va demander vraiment que les fruits de l'Esprit soit en manifestation. Parce que des fois, je pense vraiment, on manque vraiment on manque de patience, on manque de maîtrise de soi. Et là, ça va être un temps vraiment pour, ben, peut-être c'est un bon temps pour se regarder, voir est-ce que j'ai été une bonne épouse et comment je peux être une bonne épouse. Et j'ai une pensée particulièrement pour les épouses. Votre époux est dans la politique et je veux vraiment vous encourager à prier pour votre mari, à le soutenir pendant ces temps parce que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de décisions, c'est vraiment beaucoup de pression et je veux vous encourager, mesdames dont vos maris sont dans la politique, impliqués de près ou de loin dans la politique, priez pour vos maris parce que leur voix est importante, parce que leurs pensées sont importantes et les décisions qu'ils vont prendre peuvent avoir une influence sur toute une nation et c'est des temps vraiment spéciaux où nous pouvons briller et vous pouvez briller par votre prière en étant une épouse qui va être un réel soutien pour votre mari alors que le Saint-Esprit puisse vous révéler comment soutenir votre mari dans ces moments-là parce que vous ne savez pas quel impact il peut avoir en ce moment. C'est vrai, Annabelle, et par rapport à ce que Mathilde disait tout à l'heure et aussi ce que tu dis, dans ma pensée, j'avais beaucoup le mot patience. Parce que c'est le temps vraiment de manifester les fruits de l'esprit, comme tu dis, et d'être un support. Parce que dans les situations comme ça, on se regarde souvent nous et on voit tout ce que l'autre ne fait pas ou qu'il peut faire dans la situation présente, mais on ne voit pas l'autre. Mais si on se positionne en tant que femme comme des supports, mais déjà, ça va éviter beaucoup de choses. Ça va éviter qu'on projette peut-être des attentes trop élevées qu'une femme projette des attentes trop élevées sur son mari. Comme peut-être toi, tu veux que, vu que vous êtes à la maison, comme tu disais à Annabelle, il fasse plus de ménage. Mais si ça se trouve, il est à la maison et il ne fera pas de ménage du tout. Donc, restez avec nous. On va dire d'autres choses après. Non, c'est vrai que ça peut arriver. Mais si dans ton cœur, t'es déjà comme il faut absolument qu'il fasse du ménage parce qu'on est à la maison, parce que c'est une situation de crise, parce que. Mais là, tu vas lui mettre des trucs qui vont le rendre ce confinement désagréable, en fait, pour ton mari. Mais si tu te présentes comme un support et si tu fais preuve de patience, mais tu vas voir que même s'il y a des choses que tu aimerais que ton mari fasse qu'il ne fait pas, mais tu vas le prendre, en fait. Et puis, tu sauras surtout comment lui agresser des choses. Ce ne sera pas dans la revendication, mais ce sera dans la collaboration. Enfin, tu vas trouver d'autres manières pour pouvoir lui dire ces choses-là. Donc, c'est vraiment important de se positionner comme support pour son mari dans ces temps, avoir cette patience qui fait qu'on puisse comprendre qu'il ne soit peut-être pas prêt à faire des choses qu'on aimerait qu'il fasse et créer cette harmonie, en fait, qui va faire la différence dans ce temps. Et j'aimerais apporter ressouligner ce que tu as dit, qu'ils ne sont peut-être pas prêts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas. Mais encore une fois, ce sont des circonstances exceptionnelles. Et ça faisait pas partie des habitudes, en fait. Et c'est pas facile de prendre une habitude. Peut-être que des femmes, elles ont du mal à supporter que leur mari soit là tout le temps. Et puis, ils sont en train de jouer avec les enfants, ça met du désordre. C'est comme, tu respectes pas les heures qu'on avait mis en place. Et autant de notre côté, on peut être étiré, mais se dire, de l'autre côté, mes enfants peuvent être étirés, mais mon mari aussi peut être étiré. Et pour rester vraiment dans tout ce qu'on a dit, c'est
c'est ça, faire preuve de patience. Et comme tu as dit, Mathilde, se mettre à la place de l'autre. Je pense que se mettre à la place de l'autre, ça va déjà apaiser beaucoup de conflits. On va comprendre pourquoi l'autre ne fait pas telle chose, pourquoi l'autre n'a pas pensé à faire telle chose, pourquoi il trouve pas ça cool il trouve pas ça cool qu'on soit ensemble. Nadine, t'en parlais vite fait avant le début de l'émission. Il y a peut-être des maris qui sont là, mais moi j'ai trop hâte de repartir au travail. Et puis des femmes peuvent vraiment être blessées par ce genre de paroles parce que pour elles c'était on allait être enfin ensemble et toi tu veux partir. Ben c'est ça en fait, je me dis de pas projeter des pensées sur l'autre et d'éviter les incompréhensions. Peut-être que l'homme peut t'avoir dit j'ai hâte de rentrer au travail ou parce que c'est juste parce que c'est le rythme auquel il est habitué. Donc quand il dit ça, c'est pas qu'il a pas envie d'être avec vous à la maison, mais c'est que son rythme habituel, il se sent productif peut-être dans sa structure. Et vraiment, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai une pensée. Prenez-la comme vous voulez la prendre, mais voilà. C'est que... Ah oui? Vas-y. OK. J'ai juste envie de dire... J'ai envie de dire aussi que ce temps à la maison, c'est un temps de confinement, mais c'est pas un temps on est en pyjama du matin au soir. C'est un temps où est-ce que aussi, parce qu'on peut pas sortir et tout ça, mais notre vie de couple doit être entretenue. Et je veux encourager les femmes aussi de pas être juste en mode, voilà, c'est la Troisième Guerre mondiale, donc voilà, on se peine pas, et puis on est en désordre. Mais vraiment de se dire dans ce temps où est-ce qu'on est dans ce confinement, de prendre aussi ce côté-là, ce côté où est-ce que on en profite aussi on prend soin de soi et on en profite aussi pour que l'autre personne aussi nous redécouvre, peut-être parce qu'il y a des couples aussi pour lesquels peut-être le rythme était tellement effréné que monsieur il part, il revient, vous n'avez plus le temps, mais c'est aussi un temps pour qu'il nous redécouvre. Donc qu'on ait vraiment juste cette sagesse pour se dire ok, comment est-ce qu'on peut revivre ce confinement aussi de la bonne manière pour qu'on en sorte beaucoup plus fort. Il peut même y avoir des bébés du coronavirus. Qu'on en ressorte plus nombreux. Et donc, on verra si à Noël, les familles sont agrandies. Mais c'est ça qui est arrivé au verglas. Bon, je veux pas être sonné comme un disque qui est brisé, mais pour vrai... Ça glisse. Non, je rigole. J'avais pensé... j'avais déjà fait une pensée du jour, j'avais à Bonjour chez vous, sur la prière en couple. Et je me disais, en fait, il y a plein de couples chrétiens qui ne prient jamais ensemble. Des fois, c'est juste parce que nos horaires se retournent. On n'est pas vraiment beaucoup ensemble, en gros. Et là, c'est peut-être le moment aussi, une fois qu'on a réglé nos choses, qu'on s'est peut-être habitué à ce rythme qui est différent, peut-être en profiter pour créer des nouvelles habitudes. Oui. Et justement, je parlais de communiquer, mais aussi communiquer pas seulement à l'horizontale, mais à la verticale, ensemble. Et de découvrir, peut-être redécouvrir des buts communs et de se dire, on construit ensemble sur le roc et Jésus-Christ. Puis j'aimerais ça prier avec toi. Puis des fois, c'est pas forcément naturel peut-être pour notre mari. Moi, c'est vraiment... Moi qui étais obligée de demander à mon mari, j'aime vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Je me sens plus forte. Et souvent, c'est vraiment une habitude qui a été créée dans notre couple. Et puis, vraiment, c'est quelque chose de naturel. Je dis, OK, bon, c'est bon, on va prier ensemble pour ça. Et moi, je me sens vraiment... Quand on est plusieurs jours, sans prier ensemble, je vais le faire connaître à mon mari. Je me sens... quand on prie ensemble, je me sens comme je sais pas trop, mais une espèce de super-héros, une Wonder Woman. C'est comme si ensemble, on est plus fort. Oui. Et je pense qu'ensemble, les gens qui nous écoutent peuvent être plus forts durant ce temps vraiment particulier. Et ensemble, comment on peut choisir ensemble de faire la différence pour notre famille, pour nos amis, pour nos voisins, pour nos frères et sœurs dans l'Église. Ensemble, peut-être, on peut prier pour des stratégies, comment on peut briller, comment on peut faire en sorte que nos enfants en ressortent bénis de cette situation, comment on peut bénir le cœur de Dieu avec une bonne attitude et ainsi de suite. Et même dans cette prière aussi, on peut même découvrir, recevoir aussi un nouveau départ aussi. Parce que des fois, le quotidien fait qu'on vit, on travaille, on achète la maison, on paye les factures, nanana. Mais c'est quoi notre raison d'être? C'est quoi notre objectif? C'est quoi nos plans pour plus tard? Et donc, ce temps aussi assis, c'est comme un temps forcé où est-ce que, justement, en priant ensemble, on va échanger, en priant ensemble, on peut vraiment recevoir une direction. Tiens, voilà, voici notre plan de match
pour les prochaines années. Et donc, vraiment, c'est aussi un temps de s'asseoir et de recevoir ces C'est ça choses-là. qu'on peut se permettre peut-être de rêver. Oui. Se dire, on ne prend jamais le temps de s'arrêter pour rêver. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de voyager? Si Ouais, oui, mais on peut pas. Pas maintenant. Non, pas pour l'instant, mais je veux dire, on peut faire des plans parce qu'on ne sera pas éternellement confinés. Oui. Mais on peut juste rêver ensemble, puis ça peut créer une espèce de renouveau vraiment dans notre couple de rêver ensemble. Et puis, on parle de confinement, mais on n'est pas obligé, et c'est aussi valable pour les enfants, mais pour les couples, ça ne veut pas dire qu'on passe 24 heures sur 24 assis côte à côte dans le canapé. On peut avoir des temps où on va vaquer à nos occupations et on va faire des choses de façon séparée dans la maison. C'est pas, on est obligé de tout faire ensemble. Tu me suis, je te fais une visite guidée de la maison, de la machine à laver à l'évier. On peut vraiment, et je crois que c'est bon, ça va faire du bien aussi, avoir des activités dans la maison de façon séparée et du coup avoir cette impression, oui, qu'on se retrouve, même si on se retrouve dans la maison, parce que y en a, je sais pas, ils ont l'impression qu'ils sont obligés de tout faire ensemble maintenant, mais non, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Et je veux revenir aussi sur ton point, Nadine. C'est vrai que c'est un moment où faut veiller à pas se relâcher parce que on s'est moi, je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, un mois en pyjama, sans se laver, sans prendre soin de soi. On souffle mes dents. Bon, peut-être que ça donne pas trop envie. Donc oui, c'est important de pouvoir prendre soin de soi. Puis vraiment, je vous encourage, ne subissez pas, encore une fois, ne soyez pas tiraillés. Oui, mais seulement si on pouvait faire ci, si on pouvait sortir, si on pouvait faire ça, si je pouvais aller travailler, vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'est comme ça. Donc autant accepter la situation, pas de façon fatale avec toutes les mauvaises conséquences, mais accepter le fait, on a la maison ensemble. Que pouvons-nous faire pour en tirer le meilleur? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce temps pour fortifier notre couple? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce temps pour pouvoir même grandir, pour pouvoir ressortir encore plus fort? Et ce sont des questions que vous pouvez vous poser ensemble, mais que vous devez vous poser surtout dans la prière devant Dieu. Autant je crois que le Saint-Esprit vous a donné des idées par rapport à l'organisation de votre famille, pour vos enfants, l'école à la maison, etc., les activités, autant je crois que le Seigneur veut vous parler concernant votre couple et je crois que ce sont des paroles qui ne seront pas valables que pour ce temps de confinement. Certains couples, vous allez recevoir une parole qui va revivifier, qui va relancer, qui va redonner une vision à votre couple et ça va durer au-delà même du confinement, ça va durer au-delà même de cette crise. Et alors que vous êtes rentré dans ce couple, dans cette crise, vous-même en crise, vous allez en ressortir fort, vous allez en ressortir unis. C'est ce que nous déclarons sur votre vie et nous le croyons vraiment. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je le crois fermement que c'est ce que le Seigneur va faire dans votre couple si vous vous mettez en accord et si vous décidez de vous humilier devant lui. Il va vous parler et il va le faire dans votre couple. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.